Règle 3. Pas le temps d'apprendre. La solution. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret pour trouver le temps d'apprendre ou pratiquer le français. Que vous soyez ouvrier, ingénieur, artisan ou PDG, il existe des solutions pour apprendre de nouvelles choses, et pas seulement le français. Que vous travaillez 35, 40, 50 ou même 60 heures par semaine, vous pouvez, et à mon avis devez, trouver du temps pour vous former. Quand je discute avec mes collègues de travail ou mes amis, ils me disent « Je n'ai pas le temps de pratiquer l'anglais, d'apprendre l'espagnol ou de me former en marketing. » Je suis toujours très surpris d'entendre ça. Il m'arrive également de devoir beaucoup travailler, d'être stressé et d'avoir le sentiment que les journées sont trop courtes. Mais j'ai toujours, je dis bien toujours, le temps d'écouter de l'anglais ou apprendre d'autres choses. Environ 1 heure et demie par jour. J'ai compris depuis longtemps que le meilleur des investissements était ma propre formation. Apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences font partie de mon quotidien, même si j'ai beaucoup de travail. Alors, comment je fais? Et comment vous pouvez faire pour trouver du temps pour apprendre de nouvelles choses? En fait, c'est très simple. J'utilise les temps morts de ma journée. Combien d'heures sont perdues dans la journée pour aller travailler, en voiture, bus ou métro, pour faire la cuisine ou les travaux domestiques, lessive, vaisselle, etc. Pourquoi ne pas utiliser ce temps-là pour apprendre quelque chose de nouveau ou nous améliorer dans un domaine? Le français par exemple. Surtout que la technologie moderne nous permet d'utiliser ces temps morts très facilement. Comment? Avec les MP3. Grâce aux MP3, vous pouvez transporter des heures de fichiers audio partout avec vous. Vous pouvez alors écouter du français où vous voulez, quand vous voulez. Dès que vous avez un temps mort, hop, vous allumez votre lecteur MP3 et écoutez du français. Les MP3 sont si simples à utiliser. Et Internet est une source infinie de MP3. Vous pouvez trouver des articles sur tous les sujets. Vous organisez vos fichiers comme vous le voulez et vous pouvez les avoir toujours avec vous. Quand vous apprenez une langue, il est très important de pratiquer souvent. Les gens qui abandonnent utilisent souvent l'excuse « je n'ai pas le temps de pratiquer ». Il peut y avoir de nombreuses raisons. Je suis souvent en déplacement professionnel. Je travaille de 8 heures à 18 heures et ensuite je dois passer du temps avec ma famille, etc. Tous ces problèmes peuvent être résolus en utilisant les MP3. L'autre avantage des MP3, c'est qu'ils permettent la répétition. Et comme vous vous souvenez certainement de la règle 2 de français authentique, vous savez que la répétition est la clé, le secret, pour s'améliorer dans une langue. Les temps morts sont une perte de temps. Est-ce que cela vous apporte quelque chose de faire la vaisselle en pensant à votre journée de travail? De faire vos courses en pensant à vos prochaines vacances? Ou d'aller au travail en voiture en écoutant de la musique? Je suis orienté vers l'investissement. Pas seulement l'investissement financier, mais également investissement personnel. Je sais que chaque heure passée à apprendre de nouvelles choses me servira dans mon travail et dans ma vie personnelle. Chaque heure passée à écouter de l'anglais, de l'allemand ou un cours de management est un investissement qui améliorera mon futur.
Est-ce que s'ennuyer pendant ces temps morts est un investissement? Je ne pense pas, non. Alors pas le temps d'apprendre, pas le temps de pratiquer votre français. La solution est d'écouter et répéter des articles audio intéressants pendant vos temps morts. Mon conseil en 3 étapes. Premièrement, essayez de déterminer les temps morts de votre journée ou de vos journées. Deuxièmement, trouvez des articles audio authentiques que vous comprenez. Troisièmement, écoutez ces articles de nombreuses fois pendant vos temps morts. Et voilà, grâce à cette technique très simple, vous venez de remplacer des moments perdus en période d'apprentissage. Vous devez pouvoir réussir à libérer 1 heure par jour minimum. Si vous réussissez, vous apprendrez un peu plus chaque jour. Cela emmène à une autre technique très importante, ce que les Japonais appellent le Kaizen. Nous en parlerons demain, car c'est une des idées de la règle 4. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de télécharger les podcasts et le programme des 7 règles de français authentique. Étudiez-les si vous ne comprenez pas tous les paragraphes et répétez-les pendant le petit déjeuner, votre jogging ou vos courses au magasin. Peu importe quand, mais si vous le faites, je garantis votre succès. Donc pour résumer, règle 1. Écoutez du français au lieu d'apprendre de la grammaire et d'aller en cours. Règle 2. Répétez un même article audio de nombreuses fois. Règle 3. Utilisez les temps morts de votre journée pour écouter du français. Voilà, à demain pour la suite du programme Les 7 règles de français authentique. Je vous parlerai de la règle 4 dans l'article Pas de stress, ayez l'esprit Kaizen. Donc bon courage dans votre pratique du français. J'espère que vous appréciez les règles de français authentique et que ces conseils vous aident. Passez une très bonne journée. À demain.